هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Et dans le hadith authentique que je vois ici, Cheikh Al-Albani a dit authentique ou bien Hassan. Man kant al-akhira hamma, quiconque dans l'au-delà c'est son chagrin, quiconque qui ne pense qu'à l'au-delà. Ja'ala Allah ghina fi qalbih. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa richesse dans son cœur. Naam. Wa jama'a lahu shamlah. Et il va lui grouper yani sa famille. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Et cette dunya, ce bas monde va lui venir yani de force, même si lui ne veut pas, le bas monde ne veut pas. Naam. Wa man kanat ad-dunya hammahu. Et quiconque ses soucis, c'est ce bas monde, ja'ala Allah faqrahu bayna ayna. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la pauvreté entre ses yeux. Wa farraqa alayhi shamlah. Et va lui disperser sa famille. Wa lam ya'tihi min dunya illa ma qudira lahu. Et ne va lui venir de cette dunya que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit. Barakallahu fik Ibn al-Qayyim pour ce hadith. Si je l'avais en mémoire, je l'aurais écrit avant le cours. طيب Ibn Muslim, Ibn al-Jazairi traduit Inch'Allah ta'ala, écrit, il est très important le hadith, écrit, quiconque fait de ce bas monde ses soucis, quiconque fait de ce bas monde ses principaux soucis. Et ce hadith, si quelqu'un, vous tous, si vous pouvez l'écrire tellement il est important, subhanallah al-azim, si on pouvait l'écrire en or comme j'ai dit, subhanallah al-azim, et le mettre comme ça, toujours entre nos yeux, pour ne pas l'oublier. Jazairi, tu écris, Inch'Allah, quiconque fait de ce bas monde ses principaux soucis. Est-ce que tu es là, Abu Zakari? Est-ce que tu es là? Naam, tu m'as entendu? J'ai dit si tu pouvais écrire, je te dis et toi tu écris. طيب معلش راك تكتب donc tu attends qu'on termine le hadith. Je voudrais que tu écrives à chaque fois. Voilà, quiconque fait de ce bas monde son principal souci. Alors qu'est-ce qui va lui arriver? جعل الله غناه في قلبه. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa richesse dans son cœur. Ibn al-Qayyim réaffiche le hadith, barakallahu fik, pour qu'il ne monte pas. Jazakallahu khairan. Quiconque fait de ce bas monde son principal souci, Allah ta'ala va mettre sa richesse dans son cœur. Il va voir qu'il est le plus riche. Pourquoi? Pour avoir mis ce bas monde, son principal souci. طيب. Abu Zakaria, où est-ce que tu es? Quiconque fait ce bas monde son principal souci, Allah va mettre sa richesse dans son cœur. Première récompense, il va mettre la richesse dans son cœur. Deuxième récompense, wa jama'a Allahu shamlahu. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui regrouper sa famille. Voilà, quelqu'un va dire comment? Qu'est-ce que ça a un rapport avec regrouper la famille avec je fais de ce bas monde mon principal souci? Asma. On s'est trompé, personne n'a remarqué, Allahu Akbar. C'est le contraire. Quiconque fait de l'au-delà son principal souci. C'est pas le bas monde, Cheikh. Naam, quiconque fait de l'au-delà son principal souci. Alors Allah va mettre sa richesse dans son cœur et va lui regrouper sa famille. Quelqu'un va dire comment? Pourquoi? Quand je mets l'au-delà dans mon cœur et c'est mon principal souci, Allah va mettre la richesse dans mon cœur. Bon, ça c'est clair. Mais comment il va regrouper ma famille? On va dire, maintenant que tu as mis ton principal souci l'au-delà, tu ne vas plus courir comme un chien.
pardon d'expression. On ne va plus courir comme un chien derrière la proie. Donc maintenant quand je cours pas, je suis avec ma famille, je sais ce qui se passe. Allah Ta'ala va me regrouper ma famille. Mais maintenant si je sors à 5 heures du matin et je viens à 22 heures, est-ce que je vais savoir où est mon épouse, où est-ce qu'elle est sortie pendant la journée, où est-ce qu'elle est allée, où est ma fille, où est mon fils? Je ne sais pas ce qui se passe. Moi je cours derrière la vie du matin au soir, derrière le bas monde. Et des fois je suis en voyage. 4, 5, et je ne sais pas ce qui se passe chez moi. Si les enfants prient ou ne prient pas, s'ils vont, je ne sais pas, à la mosquée ou au bar, je ne sais pas. Et ma famille est dispersée. Naam. Mais quiconque fait de l'au-delà son principal souci, Allah va mettre sa richesse dans son cœur. Naam, il va sentir qu'il est plus riche, même s'il est pauvre. Il va lui regrouper la famille. Et troisièmement, naam, il dit وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِمَةٌ. Et Allah Ta'ala va lui ramener la dunya entre ses pieds, entre ses mains. Il va la lui faire incliner. Il va lui faire prosterner la dunya devant lui. Naam, écrit, il va lui faire la dunya. Il va lui ramener la dunya entre ses mains. Naam, c'est comme on a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez? Si tu mets l'au-delà dans ton cœur, la dunya va venir incliner entre tes mains. Subhanallah al-Azim, une récompense d'Allah. Mais le contraire n'existe pas. Si tu mets la dunya dans ton cœur, il n'y a pas d'au-delà. Taïb. Et maintenant, écrit maintenant, et quiconque fait son principal souci, la dunya. Et quiconque fait de la dunya son principal souci. On va voir le châtiment, qu'est-ce qui va se passer. Et quiconque fait de la dunya son principal souci. Écris cette phrase. Et quiconque fait de la dunya son principal souci. Allah va mettre sa pauvreté entre ses yeux. Premier châtiment. Allah va mettre sa pauvreté entre ses yeux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je connais des gens, je ne vais pas citer c'est qui, des couples. Lui il travaille et sa femme travaille. Jamais ils te disent on est bien. Il travaille lui, masha'Allah, une paye masha'Allah, et elle, enseignante, la paye masha'Allah. Alors ça va, ça va pas, on ne peut pas payer l'électricité, on ne peut pas payer ceci, cela, on ne se permet pas ceci, cela. Subhanallah al-Azim. Et qu'est-ce que tu fais des gens qui ne travaillent pas? Qu'est-ce que tu fais des gens qui ne travaillent pas et qui ne disent jamais ça, qui se sentent masha'Allah? Donc toi, tu as fait de la dunya ton principal souci. Alors Allah Ta'ala a mis la pauvreté entre tes yeux. Tu sens que tu es toujours pauvre alors que tu es riche si tu le savais. Naam. Premier châtiment. Deuxième. Et lui disperse sa famille. Allahu Akbar. Et lui disperse sa famille. Tu veux courir après la dunya du matin au soir. Je vais te montrer ta famille, qu'est-ce qui va lui arriver. Allah Ta'ala va lui disperser sa famille. Il lui disperse sa famille. A'udhu billah. C'est peut-être l'un des grands châtiments. Naam. D'avoir permis à la dunya de s'installer dans ton cœur. Regarde maintenant comment tu vis. Naam. Tu ne sais rien à propos de ce qui se passe à propos de ta famille. Encore moins, tu t'occupes d'eux et tu les éduques. Encore moins. Naam. Troisième châtiment, et tu n'as que ce que Allah Ta'ala t'a écrit. Tu n'auras de cette dunya que ce que Allah Ta'ala t'a écrit. Donc en fait, tu t'es fatigué pour rien. Non. Tu t'es fatigué pour rien, tu as couru pour rien, tu as dispersé ta famille, et tu n'auras de cette dunya que ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala t'a écrit. Hasbunallah wa ni'mal wakil de ce que fait le shaitan. Non. Comment qu'il nous embellit la dunya pour nous faire courir du matin au soir. Et hasbunallah wa ni'mal wakil, non, de cette dunya qui veut quoi? Qui veut nous tromper. Nous faire oublier notre au-delà.